Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la saga des vaccins contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode 2, qui va répondre à une question que nous sommes nombreux à nous poser. Mais qu'y a-t-il dans le vaccin Pfizer-BioNTech? À Réinfo Covid, nous sommes pour un consentement libre et éclairé. C'est pourquoi nous vous donnons ces informations pour éclairer votre décision vaccinale lors d'une consultation avec votre médecin. Pour rappel, dans un médicament, il y a tout d'abord un principe actif et des excipients. Le principe actif est la molécule qui va être active sur la maladie de manière curative ou préventive. Ce principe actif est accompagné d'excipients pour l'aider dans son action. Les excipients n'ont pas d'activité pharmacologique. Ils peuvent faciliter l'administration, la conservation ou le transport du médicament. Concernant le vaccin Pfizer-BioNTech, le principe actif, c'est l'ARN messager. Et les excipients sont composés notamment de lipides qui formeront la nanoparticule lipidique et d'autres excipients nécessaires à leur mise en suspension. Nous allons maintenant parler du principe actif. Le principe actif, c'est donc un ARN messager simple brun qui code pour le gène de la protéine spike du virus du SARS-CoV-2 de Wuhan. Vous pouvez voir ci-dessous la structure de cet ARN-M. Alors, petite parenthèse pour les connaisseurs, donc cet ARN messager est comme tout ARN capé en 5' et il a une queue polyadénylée en 3'. Et au centre se trouve la région codante. Cet ARN messager a été modifié de deux manières. Tout d'abord, les uridines ont été transformées en méthylpseudo-uridine, et d'autre part, deux acides aminés ont été mutés pour introduire deux acides aminés de type proline. Nous allons voir ça en détail sur la diapositive suivante. Un ARN messager est une suite de nucléotides, comme vous pouvez le voir à gauche de la figure, une suite de ACUG enchaînée pour coder une protéine. Chaque triplet de nucléotides code pour une protéine, un acide aminé de cette protéine. Et donc cet ARN simple brun a été modifié de deux manières. Vous voyez, les uridines ont été méthylées, donc le U devient UM, et d'autre part, deux prolines ont été introduites. Donc les acides aminés qui étaient représentés en marron et en vert sont tous les deux devenus gris, symbolisant les deux prolines. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ARN messager de Pfizer ne code donc pas exactement pour la protéine spike naturelle lors de l'infection. En plus du principe actif, il y a également les excipients, notamment les excipients lipidiques. En effet, l'ARN messager doit être encapsulé dans une nanoparticule lipidique afin de le protéger de la dégradation trop rapide. La nanoparticule lipidique, dont le vaccin Pfizer, est composée de 4 composés lipidiques dont vous voyez les noms barbares ci-dessous. Ils ne sont bien évidemment pas à retenir. L'important est de comprendre que 2 de ces excipients n'ont jamais été autorisés en Europe dans un produit de santé. Des études complémentaires sur ces excipients sont d'ailleurs en cours et dont les résultats sont attendus pour juillet 2021. Il existe d'autres excipients qui ont déjà été utilisés pour de nombreux autres médicaments et dont nous ne parlerons pas. Comme dans tout médicament, il existe également des potentielles impuretés. En effet, lors du processus de fabrication, on peut être amené à utiliser des composants qui ne sont pas désirables d'être retrouvés dans le produit fini. Nous trouvons comme impureté dans le vaccin Pfizer tout d'abord des ARN messagers tronqués, ou en anglais truncated RNA. Qu'est-ce que ce sont ces ARN tronqués? Eh bien, vous pouvez voir sur le premier dessin l'ARN messager complet. Et en fait, les ARN tronqués sont tout simplement des petits morceaux de cet ARN complet. Et finalement, dans le vaccin, il y a un mélange d'ARN messager complet et d'ARN messager tronqué. Alors, quels sont les risques liés à ces ARN messagers tronqués? Eh bien, tout d'abord, en fait, on se rend compte en lisant le dossier de l'AMM conditionnel qu'on ne connaît pas la quantité d'ARN messager tronqué et la quantité d'ARN messager complet. Ce qui signifie qu'en fait, on ne connaît pas la quantité de principes actifs que l'on vous injecte. D'autre part,
on ne sait pas non plus si ces ARN messagers tronqués sont traduits en protéines, et si oui, quelles sont les protéines en question. Et donc, on peut se demander si ces protéines miment des protéines humaines, si cela peut aboutir à des maladies auto-immunes. Pfizer fait l'hypothèse que ces ARN tronqués sont dus à une réaction de fabrication qui s'arrêterait précocement. L'Agence européenne du médicament demande d'ailleurs à Pfizer de répondre à ces questions. En plus des ARN tronqués, il existe d'autres types d'impuretés, notamment les résidus d'ADN. Et oui, car pour fabriquer les ARN messagers, il est nécessaire de partir d'une matrice d'ADN qui se retrouve à la fin dans le produit. Évidemment, le laboratoire, Pfizer, tente de purifier ces traces d'ADN, mais certaines sont encore présentes. Pfizer nous apprend dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché que ces traces d'ADN seraient sous une limite considérée comme suffisamment basse. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver quelle était cette limite chiffrée, et donc nous ne pouvons pas juger si cette limite est suffisamment basse ou pas. Alors, quels sont les risques liés à ces impuretés? Eh bien, concernant les ARN messagers tronqués, en fait, ça veut dire que nous ne connaissons pas la dose exacte d'ARN messager complet, et donc actif. Donc, on ne sait pas quelle est la dose exacte de produit actif que l'on vous injecte. D'autre part, si ces ARN messagers tronqués sont traduites en protéines et que ces protéines présentent des homologies avec des morceaux de protéines humaines, eh bien, vous pourriez développer des anticorps contre des protéines que vous avez dans votre propre corps et sur vos propres cellules, ce qui pourrait peut-être engendrer des maladies auto-immunes. Vous pourrez retrouver cet intéressant passage, il me semble de mémoire, à la page 36 du dossier de l'AMM conditionnel. Concernant les résidus d'ADN qui se trouvent dans le vaccin, eh bien, on nous a rabâché les oreilles que les ARN messagers ne pouvaient pas s'intégrer dans le génome car c'était des ARN, mais par contre que l'ADN s'intégrait beaucoup plus facilement. Nous nous posons donc la question de savoir si ces résidus d'ADN peuvent s'intégrer dans le génome. Nous arrivons à la fin de ce diaporama et je vous récapitule ici les points clés. Le vaccin à ARN messager de Pfizer code pour une protéine spike modifiée et non pour la protéine spike naturelle. Ce vaccin contient 2 excipients encore jamais utilisés dans un produit de santé autorisé chez l'homme en Europe. Le vaccin contient des impuretés, notamment des ARN tronqués et des traces d'ADN dues à son mode de fabrication. Enfin, la dose exacte d'ARN messager intègre et actif injecté aux patients n'est pas connue précisément.